À présent, nous allons passer au dernier exercice d'application qui porte toujours sur le chapitre intitulé Équation de droite. Alors, l'exercice est présenté comme ce qui suit. On considère la droite L d'équation L 2.y égale à moins 3x plus P, P étant élément de R, et les points D coordonnées moins 1, 2 et E coordonnées moins 2, 5. On demande de trouver un vecteur directeur de la droite ED. Démontrer que les droites L et ED sont parallèles. Et petit 3, de déterminer le réel P, voilà, l'inconnu P en haut, sachant que la droite L là passe par le point K de coordonnées 1 et 1 dB. Alors, donc, nous allons suivre. Donc, alors, on nous donne les points. On va trouver, donc, trouvons un vecteur directeur. Voilà, la droite ED. Alors là, comme on l'a dit, une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Donc là, nous allons calculer le vecteur ED, simplement. Le vecteur ED, c'est x de D moins x de E, y de D moins y de E, qui donne que le vecteur ED, x de D, ça fait moins 1, moins plus 2, y de D, ça fait 2, moins 5. Donc, le vecteur ED nous donne 1 en haut et moins 3 en bas. Donc, le vecteur ED est un vecteur directeur de la droite ED. Pour la question 1, voilà, on demande de trouver un vecteur directeur de la droite ED. Alors, le vecteur ED ici calculé représente un vecteur directeur de la droite ED. Nous passons à la question numéro 2, qui nous demande de démontrer que les droites ED et L sont parallèles. Donc, démontrons que les droites ED et L sont parallèles. Donc là, il s'agit ici d'abord de déterminer un vecteur directeur à la droite L. Voilà, donc l'équation L donnée par moins 3x plus P a pour vecteur directeur vecteur U coordonné quoi? 1M. Alors donc 1M là, donc ici l'équation de L là est une équation réduite. Donc et la formule pour déterminer le vecteur directeur là c'est 1M. Donc 1, notre M c'est moins 3. Moins 3. Voilà. Alors, on veut démontrer que les deux droites sont parallèles. Donc, je démontre que les vecteurs là sont collinéaires. Alors, donc j'ai le vecteur ED, je trouve là, que j'ai calculé précédemment. Et le vecteur U. Donc, en faisant le produit croisé, la différence de produit croisé, ça fait 1 multiplié par moins 3. Là, moins 3 fois 1, qui est égal, ça fait moins 3 ici, moins fois ça fait plus 3. Voilà, donc cette égalité montre que les deux vecteurs là sont collinéaires. Alors, le vecteur ED est collinéaire. Le vecteur U. D'où les droites L et ED sont parallèles. Voilà. Donc ici, on a montré que les vecteurs là sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. Maintenant, à la question numéro 3, on nous demande de déterminer l'inconnu P. Voilà.
sachant qu'elle passe par K. Voilà. Donc ici c'est simple. Donc je vais dire quoi? On a K qui est élément de L. Ce qui veut dire que les coordonnées de K là doivent vérifier l'équation. Voilà. L. Donc j'aurai Y de K qui est égal à moins 3x de K plus P. Je vais tirer P qui est égal à Y de K plus 3x de K. Donc P égale Y de K, ça fait 1 sur 2. Plus, donc 3, Y de K, ça fait 1 sur 2. Donc plus 3 fois 1. Voilà, puisque X de K, ça fait 1. Donc P est égal à 1 sur 2 plus 3. Alors P nous donne 1 plus 6 du tout sur 2. Donc P nous donne 7 sur 2. Voici la valeur de P recherchée. Alors donc ici, pour que la droite, elle passe par le point K, voilà, pour qu'elle vérifie cette condition-là, voilà, il faudra simplement que P soit égal à 7 sur 2. Ainsi, l'exercice 4 nous a permis de compléter les notions vues dans le chapitre intitulé Équation de droite. Voilà, ça nous a permis de revenir un peu sur certaines notions qui vont ensemble, comme la collinéarité de vecteurs et le parallélisme de deux droites, par exemple. Voilà, également l'appartenance d'un point à une droite, qui nous permet ici effectivement de déterminer le réel P recherché. Alors ainsi prend fin l'exercice sur le chapitre intitulé Équation de droite. Donc rendez-vous pour la prochaine séance.